Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine Humura Burundi de ce 16 avril 2020 dont voici les principales articulations. Un cadavre d'un homme a été découvert le matin de ce jeudi au quartier Kiyange 1 de la zone Buterere en mairie de Bujumbura. Le cadavre présentait des signes d'étranglement. Les Burundais de l'étranger ne participeront pas au prochain scrutin, la CENI étant incapable de les organiser à cause de la pandémie du Covid-19. Une correspondance ad hoc du ministère des Relations extérieures en dit long. Enfin, intolérance politique sous ses différentes formes nous amènera dans les provinces d'Omngaro, Chibitoke, Karusi et Rutana. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko assurent la mise en onde. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'un homme non encore identifié a été découvert ce jeudi matin au quartier Kiyange 1, zone Buterere en commune Nahangwa dans la municipalité de Bujumbura. Les informations fournies par les habitants de la localité indiquent que 7 personnes auraient été étranglées. 6 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Ce corps d'un homme auquel sa poitrine était posée une grosse pierre a été découvert aux environs de 5 heures ce jeudi en zone Buterere, commune Nahangwa, de la municipalité de Bujumbura. Il portait une culotte de couleur grise et un t-shirt de couleur blanche et sans chaussures. Les habitants de la localité indiquent que la victime a été étranglée. Toutefois, ils se demandent comment ce crime aurait été commis non loin des maisons d'habitation et d'une position policière sans que personne ne s'en rende compte. Nous avons vu ce cadavre à 5 heures du matin au quartier Kiyange 1, cellule Miroir. Nous avons téléphoné le chef du quartier qui n'a pas tardé à arriver sur les lieux. Personne n'a pu identifier la victime. Ses bourreaux lui auraient pris tous les documents, mais le constat est qu'il a été étranglé. Ce qui est déplorable est que le crime a été commis dans les parages des ménages. C'est pour cette raison que le chef de poste a arrêté tous les sentinelles qui étaient aux environs du lieu du crime et sont au cachot de la zone Buterere. Ces sentinelles qui ont été arrêtés par le chef de poste de la police en zone Buterere, prénommé Pascal, sont au nombre de 6 et veillent sur les chantiers des maisons en construction. Le corps de la victime a été conduit par une ambulance de la police à la morgue de l'hôpital Juan Khaled, situé en zone Gihosha. Le chef du quartier Kiyange 1 à bord, contacté à ce propos, Patrice Sibomana, chef du quartier Kiyange 1, ainsi qu'Ernest Ndouimana, chef de zone Buterere, tous ignorent l'identité de la victime. Merci à Emmanuel Nyongeko. Toujours page sécurité. Après plusieurs mois de vie clandestine, la police a finalement eu raison de Pascal Ninganza, surnommé Kaburimbo. Selon des sources en provenance de la commune Matana, ce dernier a été sauvagement assassiné, lui et 2 de ses employés, dont Désiré Chiza et Liazimana, par des agents de la police. Ex-FAB à la retraite, la tête de Kaburimbo avait été mise à prix par l'actuel président du Sénat en la personne de Révérien Dikurio. C'était au mois de septembre 2019. À cette époque, ce député avait effectivement promis une récompense de 5 millions de francs burundais à celui qui lui ramènerait mort ou vif cet ancien militaire. De son côté, la police burundaise, via son compte Twitter, parle d'une opération de démantèlement d'une bande de criminels. Un malade suspect d'être porteur du virus Corona alité à l'hôpital militaire de Kamenge sème une peur panique au sein du personnel et autres demandeurs de services à cet hôpital. Le personnel soignant n'a pas de matériel de protection et est privé de toute information relative
à un probable cas de Covid-19 détecté chez un malade qui se serait confié au service de cet hôpital. Une situation qui risquerait de favoriser la contamination rapide et à grande échelle de la pandémie à cette structure de soins. Le point avec Éloge Divin Remesha. Admis à l'hôpital militaire d'Okamenge, samedi en date du 11 avril courant, le patient a fait peur au personnel soignant qui s'est éloigné du service des urgences où il avait été accueilli. Il a été impératif de désinfecter ce service des urgences avant que l'équipe de l'INSP chargée de dépister le virus corona y accède. Les informations que nous détenons révèlent toutefois que le patient aurait été testé positif au Covid-19. Partant, sous oxygène, il a un garde des malades et ses proches le rendent visite aussi aisément qu'ils le veulent dans sa chambre d'hospitalisation. Une situation qui paraît complètement paradoxale par rapport aux gestes et barrières contre la pandémie. À cela s'ajoute le fait que le personnel de l'hôpital militaire d'Okamenge n'a pas de matériel de protection jusqu'à date. Selon toujours les informations en notre possession, un ordre formel aurait été donné aux médecins traitants de ne jamais révéler de quoi souffre le dit patient. Pire encore, le personnel soignant qui l'a accueilli en premier lieu a été signifié qu'il devrait attendre 2 tests pour vérifier qu'il n'aurait pas été contaminé et continue à côtoyer quotidiennement les collègues au service. Éloge Divin Remesha, ce mercredi, 9 véhicules équipés de laboratoires pour dépister la Covid-19, l'Ebola et d'autres agents pathogènes ont été déployés par l'EAC pour ses États membres. Le Burundi, le Rwanda et le Sud-Soudan ont reçu un véhicule chacun. La Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda ont reçu chacun 2 véhicules. En plus de ces laboratoires mobiles, des kits de protection dont les gants et les masques font également partie du lot. La communauté est-africaine indique qu'elle a aussi formé 18 experts capables d'utiliser ces laboratoires et former les autres dans leurs pays respectifs. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page politique, le ministère des Affaires étrangères a sorti une correspondance à travers laquelle il indique que la Commission électorale nationale indépendante est dans l'incapacité d'organiser les élections au Burundi de la diaspora. Selon ce document, cela est dû au contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de coronavirus. Au moment où plus d'un avait demandé le report de ces élections, la CENI ne l'entend pas de cette oreille. La Commission procède plutôt à la distribution du matériel électoral à l'intérieur du pays. Clovis Nyonzima nous fait le point. Dans cette correspondance adressée aux ambassadeurs et au consul de la République du Burundi, le ministère des Affaires étrangères leur a signifié que la Commission électorale nationale indépendante est dans l'incapacité d'organiser les élections du 20 mai prochain pour les Burundais qui sont à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères motive cette mesure par la situation sanitaire actuelle marquée par des mesures de lutte contre la pandémie. Cette décision va toucher plus de 12 900 Burundais sur l'électorat de plus de 5 126 000 selon les statistiques de la CENI. Malgré cela, plus d'un estime que ces élections devraient être ajournées vu la vitesse de propagation du coronavirus et ses conséquences. Dans un communiqué de presse, la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a déploré le fait que les autorités burundaises sont beaucoup plus préoccupées par les élections plutôt que de prendre des mesures de limitation de la propagation de cette pandémie. Les autorités burundaises font la politique de sourde oreille puisque dès le début de cette semaine, la CENI a commencé à envoyer vers l'intérieur du pays le matériel électoral. Il est aussi prévu que la campagne électorale commence le 27 avril de cette année. Clovis Nyonzima, l'intolérance politique fait toujours parler d'elle sur la colline Buhogo, en commune Nyabihanga de la province Mwaro. Ce mercredi, les membres du parti CNL et les Imbonerakure du CNDD-FDD ont été tous blessés lors des affrontements provoqués par les Imbonerakure. Plusieurs membres du parti CNL ont été par la suite arrêtés et emprisonnés par la police. Les militants du parti CNL demandent aux agents de sécurité de ne pas se mêler de la politique. Walter Kwizera. C'était vers 13h de ce mercredi quand un groupe des Imbonerakure a attaqué des militants du parti CNL de la colline Buhongo qui étaient en réunion à la permanence de leur parti. Ainsi éclata la bagarre, comme le témoigne son militant du CNL.
Hier, les Imbonerakure ont attaqué les membres du parti CNL sur la colline de Buhongo. La veille, ces Imbonerakure avaient arrêté des autres membres du parti CNL. Alors que ces membres du parti CNL s'étaient rassemblés pour parler des arrestations et persécutions dont ils sont victimes, les Imbonerakure ont fait éruption dans leur permanence pour les perturber et les bagarres ont suivi. Les deux côtés ont eu des blessés. Les militants du CNL accusent l'administrateur Donyabihanga et le responsable du parti CNDD-FDD d'être les planificateurs de ce coup. Cela est arrivé alors qu'il se tenait une réunion entre Nzoniman Adrien, l'administrateur communal, le responsable du parti CNDD-FDD au niveau communal et un certain Dieudonné nommé Gouembe. C'est comme s'ils avaient tout planifié car après les bagarres, les policiers sont arrivés pour arrêter ceux qui ont blessé les autres. Mais en réalité, seul le chef des jeunes du parti CNL et son ami ont été arrêtés sur place. Les membres du parti d'Agathon Rwasa demandent à la police de ne plus se mêler dans les affaires des partis politiques. Nous demandons que la police et les autorités ne s'ingèrent plus dans l'organisation des partis politiques, que les responsables du parti CNDD-FDD aussi interdisent les Imbonerakure de s'impliquer dans les activités des autres partis. Contacté à propos, Adrien Nzwenimana, administrateur de la commune de Nyabihanga, s'est réservé de tout commentaire. Merci à Walter Kwizera. Persécution des membres du parti CNL de la colline Mngarangabo en commune Mugina de la province Chibitoke. La population indique que dimanche de la semaine dernière, des Imbonerakure ont tabassé certains membres du parti CNL accompagnés par certains administratifs. Certains membres du parti CNL de la colline Mngarangabo en commune Mugina indiquent qu'ils sont victimes des persécutions des Imbonerakure. Dimanche dernier, vers 20h, un groupe des Imbonerakure munis de lances et de gourdins a tabassé des membres du parti CNL. Ces Imbonerakure étaient dirigés par leur responsable collinaire et une des autorités à la base. C'était Erin Saguye, responsable des Imbonerakure sur la colline Mwarangabo, et Eric Nirenganya, responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline, qui était à la tête du groupe des Imbonerakure en patrouille. Arrivés à l'endroit appelé Kukivumu, ils ont tabassé les gens rencontrés sur place. Ils ont sérieusement tabassé le nommé Vincent Zohabonayo et 6 autres, tous membres du parti CNR. Ces Imbonerakure sont partis en girant de tabasser tous membres du parti CNR partout où ils se trouvent. Plus étonnant, l'administrateur est complice. La persécution perpétrée contre les membres du parti d'Agathon Rwasa est devenue monnaie courante sur la colline Mngarangabo. La semaine dernière, l'adjoint du responsable au niveau communal a ordonné aux Imbonerakure de tabasser certains membres du parti CNL de cette colline. Les Imbonerakure se sont rendus sur la colline Mwarangabo et ont passé à tabac les membres du parti CNR. Les uns ont été même conduits à l'hôpital et d'autres ligotés par les mêmes Imbonerakure, puis acheminés au responsable adjoint des Imbonerakure de la commune Mugina, connu sous le nom de Bizimana, alias Bgayazi. Ce dernier a ordonné de tremper à l'eau l'une de ces personnes ligotées et de lui donner 200 coups de bâton afin qu'elle donne de l'argent via EcoCash sur le compte de ce Bgayazi. Nous avons essayé de joindre par téléphone Jovite Bayavuge, administrateur de la commune Mugina, et il nous a raccroché au nez. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninneretse. Page justice, la famille de Senarinzi, dernièrement assassinée par des Imbonerakure sur la colline Gitaramuka en commune et province Rutana, demande à la justice de poursuivre tous les responsables de ce crime sans aucune distinction. Selon les proches de la victime, certains des responsables de ce meurtre jouissent toujours de leur liberté puisque protégés par certaines autorités de cette province, dont le procureur et le commissaire provincial. Le point avec Onésime de Shimagizé. Après presque 2 semaines de l'assassinat de Senarinzi, sa famille indique qu'elle a porté plainte, mais déplore que la plupart des présumés responsables de ce crime sont toujours libres. À présent, seuls Nibona et Musihiri sont en détention. Les autres présumés coupables sont toujours libres, à savoir Pancras, Nikez, Bigirimana, Bizimungu et Nitereka.
Pourtant, ils font partie des criminels car ils étaient sur place la nuit de l'assassinat d'une autre. Pire encore, le nommé Shundu a été relâché quelques jours après son arrestation alors qu'il fait partie des principaux responsables des crimes. Nous avons appris qu'il aurait des relations parentales avec le mari de l'administrateur de la commune Rutana. La famille de la victime précise qu'elle a appris que les officiers de police et judiciaire qui sont en train de traiter ce dossier travaillent dans des conditions difficiles du fait que ceux qui devraient faciliter leurs tâches sont leurs principaux obstacles, à savoir le commissaire Isidore Yakire, ainsi que Leonidas, le procureur de la République à Rutana, qui ne permettent pas aux policiers d'arrêter ces présumés auteurs des crimes. Nous n'avons pas pu joindre les deux autorités citées pour avoir pris de la lumière sur ce dossier. Merci aussi à Onésime Dushimagidze. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 178 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée dans le jugement de la tribunal de grande instance Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Ils attendent jusqu'à présent la fixation d'une audience. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Et pour clore ce journal, page société, la route Bujumbura-Ijenda, bientôt impraticable si rien n'est fait dans l'immédiat. Après l'écroulement du pont situé à l'endroit appelé Cheruhara, le pont situé au niveau du lycée municipal Musaga court le même risque. Une situation qui va sans doute paralyser la circulation des biens et personnes sur cette voie, alerte les usagers. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Une fosse se creuse progressivement tout près du pont au-dessus du ruisseau Nyakizu au niveau du lycée municipal Musaga sur la route Bujumbura-Ijenda. Cette fosse qui s'élargit au fur des jours se trouve juste à la jonction de 2 caniveaux. Celui qui part une personne qui vient du centre-ville de Bujumbura se trouve du côté gauche de la RN7 et celui qui part du quartier Gasekewuye et canalise les eaux du ruisseau Nyakizu. La fosse menace dangereusement non seulement le pont, mais aussi la route en terre battue qui relie le quartier Gasekewuye à la route Bujumbura-Ijenda. Les habitants de la zone Musaga craignent que ce pont ne s'écroule d'un moment à l'autre. Et si c'était le cas, les choses se compliqueraient pour les habitants de Musaga qui rentrent du centre-ville ou alors pour les usagers de la RN7 qui voudraient rejoindre l'intérieur du pays. Pour y parvenir, il faudrait prendre la route Bujumbura-Rumonge et longer les quartiers à partir de Kinanira 4 pour pouvoir atteindre la route nationale numéro 7. La tâche sera encore plus compliquée pour les gros véhicules. Ceci d'autant plus que même le boulevard Mutaga est impraticable. Pour rappel, le pont qui se trouve sur le ruisseau Kamisa sur la même route juste à l'endroit connu comme Cheruhara est déjà hors d'usage et cela depuis environ une semaine. Un peu avant, c'était le pont qui se trouve sur le ruisseau Nyakivumba qui était menacé, mais ce pont a pu être sauvé à temps. Merci à Marie-Ange Irakodze. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko à la cabine technique. Passez une excellente soirée. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information